Alors, si vous voulez, avant de commencer, on va se mettre en état de prière, en état de louange, pour accueillir la parole de Dieu. Bien, soyons très souples à ce que l'Esprit veut nous dire. C'est lui, après tout, qui nous conduit à la vérité tout entière. Donc, il faut qu'il ait non seulement le droit de citer ici, mais droit absolu sur nos cœurs. Ô Esprit du Dieu vivant, à nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, à nos cœurs descends. Prends-nous, change-nous, remplis-nous, guide-nous. Ô Esprit du Dieu vivant, à nos cœurs descends. Chandala hiribiyana masan, mensi vorera mahan digishaya, mitrana nasindi discendi di fora, mensi voran digishaya, sensi vorena mahan digishaya, mi sensi vorena mahan digishaya. Oh, Chandala irmiyana masan, mitrana nasindi discendi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous voulons chanter ta beauté, ta grandeur, ta majesté, ta splendeur. Oui, que tu es grand, Seigneur, que tu es bon, Seigneur, et que tu te révèles à nous comme notre Maître. Oh, viens nous enseigner, Jésus, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, béni sois-tu, Jésus, de nous aimer. Béni sois-tu de nous avoir sauvés. Béni sois-tu de nous conduire vers le Père. Oh, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, Jésus, si tendre, si bon, si miséricordieux. Enseigne-nous, Seigneur, nous voulons nous laisser enseigner par toi. Que ta parole pénètre jusqu'au plus profond de notre cœur. Oh, béni soit le Père qui nous a livrés à toi. Béni soit le Père qui nous a adoptés comme ses enfants. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu de ta tendresse miséricordieuse. Béni sois-tu de ton initiative de salut. Béni sois-tu du don de ton Fils et du don de l'Esprit. Oh, béni sois-tu, Père. En Jésus, par Jésus, avec Jésus, dans les siècles à jamais. Amen. Je suis Seigneur, et je veux établir ma seigneurie dans tout votre être. Je veux être le Seigneur de vos cœurs, de vos corps et de vos esprits. Je veux exercer ma seigneurie dans toutes les dimensions de votre émotivité et de votre sensibilité. Je suis le Seigneur, Marie ma mère est votre reine. Exercez toutes vos facultés en communion avec ma seigneurie d'amour et placez-vous sous le regard et la protection de Marie, ma bien-aimée mère. Ô merveilleux Jésus, répands en nos cœurs ton Esprit Saint, pour qu'il nous conduise à la vérité tout entière, qu'il ouvre nos cœurs à la sagesse,
qu'il dispose nos cœurs à la vérité, qu'il cultive en nos cœurs l'écoute fidèle. Nous nous plaçons sous le regard et la protection de Marie, épouse du Saint-Esprit et mère bienheureuse. Nous voulons nous laisser modeler par cette femme qui a été choisie entre toutes pour être ta mère, Jésus. Jamais disciple fut plus parfaite que celle qui écouta ta parole et la garda dans son cœur pour en vivre. Béni sois-tu, Jésus, de nous parler dans la révélation et d'assurer à ton Église la permanence de l'Esprit Saint pour que nous allions creuser jusqu'au fond des richesses que tu nous as révélées en ton cœur transversé d'amour. Merci, Jésus, d'être notre Maître. Sois aussi notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, avant de poursuivre le sujet que nous avons abordé concernant le vrai disciple, j'ai pensé ce soir peut-être introduire le cours en vous référant à un texte dans l'évangile de Saint Jean. C'est au chapitre 1er, versets 33 et suivants. Le lendemain, Jean, il s'agit de Jean le Baptiste, Jean se tenait encore là avec 2 de ses disciples. Fixant les yeux sur Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et vit qu'ils le suivaient. Il leur dit, « Que voulez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce mot signifie maître, « où demeures-tu » Venez et voyez, leur dit-il. Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Ce passage est d'une importance capitale pour vivre authentiquement cette expérience de la relation disciple-maître. Les 2 personnages dont il est question ici, c'est Jean, qui deviendra l'apôtre, et André, le frère de Simon-Pierre. Jean-Baptiste leur avait indiqué que cette personne qui se présentait au Jourdain était désignée par l'expression « agneau de Dieu », parce qu'il devait porter les péchés du monde. Et les 2 disciples ont compris que cette personne était plus grande que Jean-Baptiste, sans toutefois encore percevoir qu'il s'agissait du Messie. Ils l'ont compris un petit peu plus tard. Mais dès qu'ils ont été en présence de Jésus, ils ont été aussitôt convaincus de sa qualité de maître et ils lui ont adressé spontanément le titre de Rabbi. Ce merveilleux titre que Marie-Madeleine prendra après la résurrection en l'appelant Rabboni, bon maître. Mais d'ores et déjà, Jean et André ont perçu en lui ce rayonnement de la maîtrise et de sa personne et de ses attitudes et de sa parole. Et alors, spontanément, ils sont mis à le suivre. Et ça, c'est le signe d'un vrai maître. Il n'a pas besoin de faire de recrutement pour trouver ses disciples. Il est un pôle d'attraction, et par sa personne et par son charisme. Et alors les gens spontanément disent, voilà quelqu'un qui est différent des autres. Nous allons nous mettre à sa suite.
Et effectivement, ils ont demandé à Jésus où il demeurait. Et voyez comme Jésus est simple. Au lieu de faire des grands discours pour expliquer sa personne, sa mission, son rôle, il leur dit deux mots. Venez et voyez. Et Jésus nous adresse la même parole. Contentez-vous pas simplement de suivre quelques pas derrière moi. Venez et voyez. Entrez en contact avec moi. Acceptez de vivre avec moi. Laissez-vous enseigner et séduire par moi. Et remarquez bien que cet évangile de Saint Jean a été écrit au moins une 60aine d'années après les événements. Jean a écrit son évangile beaucoup plus tard que l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Et il se rappelait à quelle heure précise cette rencontre avait été faite. Il était alors la 10e heure, c'est-à-dire 4 heures l'après-midi. C'est ce genre de rencontre personnelle avec Jésus que je souhaite pour vous tous. Une rencontre tellement marquante, tellement inoubliable, qu'on peut se rappeler et le jour et l'heure et les circonstances précises où Jésus s'est révélé à nos cœurs comme Maître, comme Seigneur et Sauveur bien-aimé. Donc, dans ce cours sur la nature du vrai disciple, il n'est pas sans importance de souligner le genre d'expérience auquel vous êtes appelés. Cette rencontre personnelle de Jésus qui vous regarde dans les yeux et qui vous parle au cœur, viens et suis-moi. Ce Jésus qui vous attire comme un aimant attire la limaille de fer. Ce Jésus qui vous donne la possibilité d'être bien avec lui. Je viendrai chez toi et je souperai avec toi et toi avec moi. Partagez la croûte avec le Seigneur. Partagez le pain de la parole. Partagez le pain de la fraternité. Partagez le pain de l'Eucharistie, le pain de vie. C'est ça, rencontrer Jésus pour vrai. Car quand nous parlons de la relation maître-disciple, il ne s'agit pas d'une relation de caractère intellectuel. Jésus n'est pas maître de savoir, il est maître de sagesse. Jésus n'est pas venu nous enseigner une espèce de doctrine intellectuelle, une idéologie ou un système de pensée. Jésus n'est pas d'abord et avant tout un philosophe. Jésus est un maître qui veut nous initier à la découverte de la sagesse pour que nous puissions goûter et savourer le mystère de Dieu, goûter et savourer sa personne, sa pensée, son pardon, sa parole, son amour. Jésus veut nous introduire dans une expérience radicale d'être pour que notre être soit complètement imprégné de sagesse et que non seulement nous ayons le goût de Jésus, mais que tous ceux qui viennent en contact avec nous attrapent le goût de Jésus. Comme c'est important de se laisser tellement pénétrer par Jésus que non seulement on devienne emmouraché de lui, mais que l'amour ressenti et reçu crée une ambiance tellement suave que les gens cherchent à savoir, mais quel est ton secret? Où prends-tu cette sérénité, cette sagesse, cette paix, cette joie qui t'habite?
c'est Jésus. J'ai rencontré Jésus. Jésus m'a aimé, je l'ai aimé, et il m'a donné le goût de le faire connaître, de le faire aimer. C'est ça, un maître de sagesse. Et j'ai mis 3 petites expressions au tableau qui vont encore élargir le sens de cette expérience de rencontre personnelle avec Jésus. Croire Jésus. Croire à Jésus. Croire en Jésus. Ça se ressemble, hein? Mais il y a une très grande nuance entre ces 3 étapes de l'expérience christique. Croire Jésus, c'est croire sa parole comme étant vérité. Toi seul, Jésus, as les paroles de la vérité éternelle. Je peux te croire sur parole. Je sais que tu n'es pas venu nous enseigner la fausseté. Tu ne veux ni nous tromper, ni te tromper. Tu es venu nous enseigner la voie de la vérité qui mène à la vie. Et parce que tu es la vérité exprimée par le Père, parce que tu es sagesse éternelle du Père, je te crois. Ta parole ne peut pas être contestée. Ta parole est le fondement même de mon engagement chrétien. Et ta parole est ma nourriture jusqu'en vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc je te crois. Je te crois quand tu me parles du Père. Je te crois quand tu me parles de ta mission. Je te crois quand tu nous envoies en mission. Et je crois à cette vie éternelle du royaume que tu es venu nous révéler. Je sais fondamentalement que c'est ça la vérité, et c'est toi le maître de vérité qui vient me l'enseigner. Tandis que croire à Jésus se réfère à sa personne qui est amour. Je crois à l'amour qui t'a inspiré. Je crois à l'amour qui est à la base de ton initiative. Si je peux t'aimer, Jésus, c'est parce que toi, tu m'as aimé le premier. Et je crois à la gratuité de ton amour. Je crois à la plénitude de ton amour, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et tu l'as fait. Et je crois que ton amour est tellement grand qu'il surpasse tous mes péchés, toutes mes bêtises. Ton amour est miséricorde. Et ton amour demeure d'âge en âge, et tu es fidèle à l'alliance que tu as conclue par amour. Donc je peux croire à toi. Et je peux croire en toi, Jésus, parce que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es Jésus, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et c'est pourquoi je peux mettre en toi toute ma confiance. Et que je peux établir mes certitudes parce que tu ne te contentes pas de dire la vérité. Tu l'authentifies et tu la garantis par le sceau de ta divinité. Non seulement tu proposes le salut, mais tu opères le salut. Non seulement tu proposes la réconciliation, mais tu la mets en œuvre par le sacrifice de ta croix. Non seulement tu proposes l'espérance, mais tu es l'espérance en vertu de ta résurrection. Dieu, tu as vaincu la mort et tu nous as donné ta vie.
Et c'est parce que tu es Dieu que je veux m'établir et m'enraciner profondément en ta personne. Et celui qui espère en toi n'est jamais déçu. Voyez-vous, si on ne s'arrête pas au sens des mots, on peut croire que ça, c'est toute la même chose. Croire Jésus, croire en Jésus, croire à Jésus. Mais voyez la différence. Et tout cela résulte du fait que Jésus est devenu notre maître. Il nous enseigne. Il nous enseigne non seulement des vérités pour éclairer notre intelligence, il nous enseigne surtout les vérités au niveau du cœur. Et au lieu de parler de l'intelligence de l'esprit, il va nous parler de l'intelligence du cœur. Et des fois, avec le cœur, on comprend 100 fois mieux qu'avec notre tête. Quand c'est clair au niveau du cœur, je ne suis pas inquiet, ça va finir par se clarifier au niveau du cerveau. Mais Jésus est venu parler à notre cœur parce que son cœur était passionnément amoureux d'une autre. Et parce qu'il nous parle le langage de l'amour, il va au-delà de la vérité. Il nous fait atteindre à la transcendance. Et alors c'est encore plus vrai que la vérité. On atteint un niveau de vérité qui dépasse l'humaine expérience. Je peux savoir en vérité que H2O est la formule de l'eau. Ça, c'est une vérité incontestable. 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, et quand ça se fusionne ensemble, ça donne de l'eau. Bon. Scientifiquement, indiscutable. Mais, connaître la formule de l'eau, puis prendre un verre d'eau puis l'engorger, ah, ça, c'est bien différent. Mais Jésus va encore plus loin que cela. Au lieu de nous donner une eau à boire, il fait jaillir de nos cœurs des fleuves d'eau vive jusqu'en vie éternelle. On est rendu loin, là, de la vérité scientifique H2O. Ça, ce sont des niveaux de connaissance. Une connaissance qui dépasse l'intellect, mais qui rejoint le cœur. Si vous n'êtes né de l'eau et de l'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça va bien plus loin, ça, que la formule H2O. Jésus est merveilleux. Jésus est la lumière du monde. Et accepter que Jésus soit notre maître et accepter d'être le disciple d'un tel maître, c'est à ce moment-là se mettre en état d'accueil à des vérités et à une sagesse qui dépasse notre intelligence. Et c'est pourquoi il faut que l'Esprit Saint vienne féconder notre expérience pour nous conduire à la vérité tout entière. Je vais vous donner un exemple très simple. Je prends ce morceau de papier et vous le voyez dans toute sa vérité de papier. Mais ici, ce qui frappe votre regard, c'est un aspect qu'on peut appeler une vérité naturelle. Prenons ça comme point de départ. Et c'est incontestablement du papier, avec la qualité du papier, la substance du papier. Et puis on ne peut pas discuter, c'est pas de la craie, c'est pas de la chaux, c'est pas de l'étoffe, c'est du papier. Mais, à un moment donné, on explique. On explique en dépliant tout ce que ce papier contient et en constatant qu'il est beaucoup plus grand que ce que je m'apercevais dans un premier regard et qu'il y a 2 faces à ce papier.
et que je peux en découvrir tous les aspects seulement quand ça a été expliqué. Expliquer, ça veut dire enlever les plis. Alors, il y a beaucoup de vérités de foi. Je dirais même toutes les vérités de la foi sont perçues de façon initiale comme quelque chose qui peut-être n'est pas tellement étonnant. Et ça a l'air de pas grand-chose. Quand je dis, par exemple, Jésus est mon maître. Bon, voilà, Jésus est mon maître. Bien d'accord. Mais quand, et au fur et à mesure je développe, je m'aperçois que la simple expression Jésus est mon maître a quantité d'implications. Et quand j'explique les implications, je découvre la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de ce mystère d'amour. Et ça me permet de voir les différents aspects du mystère. De sorte qu'à ce moment-là, ça devient pour moi une carte de route. Ça devient pour moi quelque chose de tellement éclairant. Et surtout, si ce papier contenait un écrit, à ce moment-là, je pourrais le lire tout entier et comprendre. Autrement, tout plié, je verrais juste les 2-3 mots de surface. Je ne connaîtrais pas tout le message. C'est ça que Jésus fait. Et c'est ça que l'Esprit Saint opère en nous pour nous permettre d'adhérer à la vérité tout entière. Et plus on fréquente Jésus, plus on se laisse interpeller par Jésus, plus on passe du temps avec Jésus, plus il peut assurer notre croissance dans la sagesse, dans l'amour, dans la vérité. Et plus on développe une relation d'être avec sa personne adorable. Donc à ce moment-là, Jésus n'est pas un concept. Jésus n'est pas une théorie. Jésus est encore moins une idéologie. Il est une personne avec qui on tombe follement en amour. Et parce qu'on entre follement en relation d'amour avec Jésus, là on peut aller partout où il nous invite. Là on peut prendre les intérêts de Jésus pour que les intérêts du royaume et de sa justice deviennent pour nous des priorités, plutôt que les intérêts personnels de notre moi égoïste, de notre moi sensuel, de notre moi profiteur, de notre moi exploiteur. C'est Jésus qui va animer en moi un tel goût de l'amour et une telle fascination de séduction que finalement, ses intérêts à lui vont devenir plus importants que mes intérêts à moi. Des besoins de communion avec l'être même de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Or, quand on coupe l'homme de ces sources-là, on le prive de ce qui va lui permettre d'atteindre au sommet de l'agapé. Donc, vous voyez que dans ce contexte-là, le mot discipline est très différent de la discipline militaire, de la discipline paternelle ou de toutes les autres formes de discipline. Être un disciple, c'est d'accepter de se mettre en accord avec le maître pour intérioriser les préceptes de son amour et nous permettre de vivre en harmonie avec l'amour pour atteindre jusqu'à l'épanouissement de tout ce qu'il a déposé dans notre corps, notre âme et notre esprit, parce que tout cela est destiné à la résurrection et à la vie éternelle. Les qualités du vrai disciple, j'aimerais à parler de d'autres aspects que celui que je viens de développer, à savoir la docilité, la douceur, la disponibilité, et la discrétion. Le vrai disciple
est celui qui accueille l'enseignement de son maître en se rendant tout enseignable par lui. On ne peut pas être un vrai disciple quand on se met à contester la parole de Dieu, ou à dire « c'est ça qu'il a dit, mais c'est pas ça qu'il voulait dire », ou encore à traiter ceci avec des moyens tellement techniques et scientifiques qu'on passe l'acide nitrique de l'analyse pour priver la parole de Dieu de sa puissance. Et ça, c'est un des grands problèmes contemporains. Un des grands problèmes contemporains, c'est que par une certaine forme d'exégèse, une certaine forme de théologie, on réduit la parole de Dieu à autre chose qu'elle n'est. Quand Jésus se révèle à nous, il se révèle dans la simplicité de l'amour. Et il nous dit les choses de façon assez simple pour qu'une personne moyenne puisse comprendre. Mais il y a une façon tellement sophistiquée d'aborder la parole de Dieu que ça ne veut jamais dire qu'est-ce qui est là. Et finalement, on se trouve à désessentier la parole de Dieu de sa puissance. Et ça, c'est vraiment un fruit de l'orgueil humain. Si on replace le texte dans son contexte, c'est pas ça que Jésus voulait dire. Bon. Faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est une figure de style. Et même actuellement, dans certaines versions, on reformule la parole de Dieu pour l'accommoder. Je n'ai pas d'objection à ce qu'on formule la parole de Dieu pour qu'elle devienne compréhensible. Mais on ne peut pas l'éloigner du sens qu'il doit avoir. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il faut être fidèle à la parole de Dieu, et le magistère de l'Église est là pour nous assurer une lecture correcte de la parole de Dieu dans le sens où Jésus nous l'a révélé. Et c'est pour ça qu'il y a un magistère dans l'Église. Autrement, si chacun devient docteur en Israël, chacun devient infaillible dans son petit pontificat. Et finalement, chacun fait dire à la Bible ce qu'il veut lui faire dire. Ça, c'est le contraire de la docilité. La docilité, c'est d'accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Et cette parole de Dieu n'a pas à être questionnée. Ce qui a besoin d'être questionné, c'est moi, par la parole de Dieu. Si je passe mon temps à questionner la parole de Dieu pour savoir si c'est vrai, si c'est bien ça qu'il dit, si c'est mot à mot, etc., ou bien si c'est juste le rapport qu'en fait les chrétientés du premier siècle, là, je pose mon intellect à moi comme critère de vérité pour la parole de Dieu. Alors que c'est le contraire. C'est la parole de Dieu qui est le critère de ma vérité. C'est la parole de Dieu qui m'interroge. Et non pas moi qui, par le biais de mon hypercriticisme, par ma critique, je veux enlever à la parole de Dieu son sens. C'est donc dans ce cadre-là que la docilité est tellement importante. Vous savez que nous vivons dans un siècle qui est féru de revendications. Un contexte qui remet tout en question. On remet en question la divinité de Jésus, on remet en question l'authenticité de la parole, on remet en question la crédibilité des sources, on remet en question les dogmes de la foi. Enfin, c'est un brasse camarade qui aboutit à une mer de confusion. Or, Jésus, qui a les paroles de la vie éternelle, est venu précisément nous sortir de ce marasme de la confusion. Il est venu apporter au monde la lumière du salut. Donc, c'est important dans ma relation disciple-maître que je développe dans mon cœur l'accueil docile de la parole de Dieu. Et avant de remettre en question la parole de Dieu, c'est moi qui me remets en question. Parce que moi, je n'ai pas les paroles de la vie éternelle, c'est lui qui les a. Moi, je ne suis pas la vérité même, c'est lui qui est la vérité même.
Moi, je n'ai pas la lumière de la sagesse infinie. Lui, il est la lumière de la sagesse infinie. Donc, c'est important de se rendre tout enseignable pour se laisser enseigner par lui. Et les 4 choses qui mettent obstacle à la docilité, c'est d'abord l'orgueil. L'orgueil qui, précisément, m'établit comme norme de vérité. Et je me mets au-dessus de la parole de Dieu pour la juger. Et l'orgueil spirituel qui va encore plus loin, qui reproduit l'orgueil des premiers parents, vous serez comme des dieux. Et vous savez très bien qu'il y a tout un courant de pensée qui se base sur le principe suivant. Vous n'avez développé que le 10% de votre intelligence, 10% de votre volonté, 10% de votre affectivité. Vous n'êtes en fait que des crétins. Mais suivez notre méthode à nous, puis là, vous deviendrez comme des dieux. Joseph Murphy et compagnie. Et Da Silva, puis toutes les autres méthodes, là, de mind control. Ce sont des pièges. Saint Paul nous avait bien avertis. Hein? Il dit, il viendra un temps où les oreilles vous démangeront pour vous donner de nouveaux maîtres. Et ce qu'il y a de pire, c'est que vous allez les croire. Vous allez les suivre. Vous n'avez d'autre maître que le Christ Jésus. Et Jésus est venu dans quelles conditions? Dans l'humilité et la douceur. Bienheureux les doux et humbles de cœur. Donc le vrai disciple est celui qui accueille la parole de Dieu dans la docilité, dans l'humilité et dans la douceur. Pas dans l'orgueil. C'est l'orgueil qui pousse à la contestation. C'est l'orgueil qui pousse à la rébellion et à la révolte. Jésus n'est pas venu nous enseigner les voies de la révolte. Il est venu nous enseigner les voies de l'accueil dans l'amour. Jésus est venu nous enseigner les paroles qui libèrent. Et il nous a donné, entre autres, la parole par excellence, où il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Il n'est pas venu installer la contestation, la révolte, la rébellion. Il est venu instaurer un ordre où l'amour prédomine, et pour nous laisser enseigner par l'amour, il faut véritablement mettre le contre-pied à l'orgueil par l'humilité et la douceur du cœur. La deuxième chose qui nous empêche à la docilité, c'est le doute. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Tout d'un coup, c'est pas vrai. Et alors, à ce moment-là, on se met à douter. On se met à douter du texte. On se met à douter du contexte. Et on se dit, bien, c'est peut-être au 4e, 5e, 6e siècle qui ont ajouté ci et ça. Et j'ébranle ma foi dans son principe. Je vais vous donner un petit conseil très pratique. Au lieu de croire vos doutes et de douter de votre foi, croyez votre foi et doutez de vos doutes. Vous allez vous en porter bien mieux. Notre problème, c'est qu'on croit nos doutes et qu'on doute notre foi. À ce moment-là, on n'a pas la disposition de docilité. On doute du maître. On doute de sa crédibilité, on doute de sa mission, on doute de sa divinité. Et toutes les fois qu'on cède au doute, on se place en plein sable mouvant de l'incertitude et de l'insécurité. Soyez pas surpris à un moment donné que vous soyez assaillis par des périodes d'angoisse, de peur. Tout d'un coup, je me suis trompé, tout d'un coup, c'est pas vrai. Moi, le beau fin, j'ai suivi ça pendant 30 ans. J'ai-tu été naïf de croire à ça? Tu es le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Point. Mais toutes les fois qu'on cède au doute, et toutes les fois qu'on cultive le doute, on sape les bases mêmes de notre foi. La troisième source
qui nous empêche la docilité, c'est de vouloir suivre les courants de pensée et d'accommoder la parole de Dieu au goût du jour. Pour pouvoir être à mode, pour pouvoir être dans le vent, pour pouvoir communiquer avec les gens de notre temps, on met des sourdines sur toutes les choses qui les irritent. Donc on veut présenter un Jésus-Christ incolore, inodore, sans saveur. Tellement dans le vent qu'il est emporté par la tempête. Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Jésus ne change pas à la mode du jour. Jésus est le seul et unique sauveur du monde. Il nous a livré sa parole de vérité et de vie. Et il a dit, le ciel et la terre changeront, mais mes paroles ne changeront jamais. Et saint Paul nous avertit, si quelqu'un vient vous enseigner un autre évangile que celui-là, même si c'est un ange déguisé en ange de lumière, ne le suivez pas, qu'il soit anathème. Et c'est ça qui est le danger, de suivre les modes du jour. Il n'y a d'autre évangile que celui révélé en Jésus-Christ. Et ceci a le sceau du magistère de l'Église. Or, cette Église a reçu la promesse de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Or, il arrive très souvent, dans les courants de pensée théologique, que l'on fasse une espèce d'accommodement, une espèce de salade au milieu, où on pige un petit peu de choses là, là et là, pour vous servir un mets à la mode du jour. On prend un petit peu dans telle tradition, puis un petit peu dans telle autre tradition, puis un petit peu dans l'autre tradition, et finalement, ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut se méfier des faux prophètes et des faux docteurs, parce qu'eux nous induisent en erreur. Nous n'avons d'autre maître que le Christ de Jésus, et sa parole est vérité et vie. Et son évangile ne change pas. Pas plus qu'on peut changer les commandements de Dieu, pas plus qu'on peut changer les conseils évangéliques, pas plus qu'on peut changer les valeurs de l'Évangile. On peut mettre des accents. On peut mettre des accents. Puisqu'il y a tel ou tel problème à telle époque, on met l'accent sur une chose. Mais c'est simplement un accent. On ne dénature pas le reste. Mais vous savez très bien comme moi que dans le courant de pensée contemporaine, on est porté à se dire, oui, ça c'était vrai dans le temps à cause des conditions socio-culturelles où Jésus a parlé. Mais s'il revenait aujourd'hui nous parler, il tiendrait un tout autre langage. Il s'adaptait à la culture du temps. Donc il a été obligé de s'exprimer comme ça. Faute de mieux, les gens ne savaient pas mieux. Mais aujourd'hui, fin comme on est, aujourd'hui, avec les ressources de la science et de la recherche, mon Dieu qu'on a évolué, ça a une certaine valeur relative. On entend souvent ça. Et alors on se dégage petit à petit de la parole de Dieu. Et saint Paul nous avait averti que ça arriverait, ça. Parce qu'il dit à un moment donné, la religion garde ses apparences, mais en perdant ce qui en fait la puissance. Donc on garde un certain vernis de culture religieuse, mais on perd la puissance de la parole et la puissance de l'Esprit Saint. Et alors on tombe dans une espèce d'accommodement socio-culturel où la parole de Dieu n'a plus puissance de salut.
on la dévalorise. On en change la signification. Il y a des fois, on voit dans certains textes, je vais vous donner des exemples, au lieu de dire « ils se mirent à parler en d'autres langues », ils vont dire « ils se mirent à parler un langage nouveau ». Au lieu de dire « et tous repartirent guéris », c'est marqué « et tous se sentèrent mieux ». Ça a l'air de rien, ça. Mais quand on infiltre ça dans tous les textes, finalement, on enlève ce qui fait la force de la parole de Dieu. Et on dit, bien aujourd'hui, c'est plus nécessaire d'avoir recours au don des langues parce qu'on a des traducteurs simultanés. Dans ce temps-là, il n'y avait pas mieux. C'est qu'ils n'ont rien compris pantoute. Ce n'est pas un service polyglotte que l'Esprit Saint a offert. C'est un mode de communion et d'expression d'amour sous la mouvance de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'un cours de traduction simultanée, comme si, par exemple, l'agence de langue, là, comment ça s'appelle, les cours sur disque? Comment? Oui. En tout cas, c'est... Comment? Non, pardon, voyons, c'est un système international, là. De toute façon, l'idée, c'est ceci, c'est que, étant donné qu'il y a tous ces services pour apprendre des langues diverses, perdons pas notre temps en parlant en langue. Et alors, ils disent simplement, l'Esprit Saint les a aidés pour le moment à rendre témoignage de l'Évangile. Mais aujourd'hui, ça, c'est dépassé. L'Esprit Saint n'est jamais dépassé. C'est lui qui nous dépasse. Mais vous voyez comment on peut, à la lumière de l'hyper-science et de l'hyper-critique, eh bien, à ce moment-là, se livrer au courant de pensée contemporaine et faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit. Ainsi, par exemple, dans l'analyse structurale de la Bible, ou lire la Bible à travers d'une grille marxiste, ça donne ce que ça donne. On la lit à travers d'une grille, tout ce qu'on voit, c'est des barreaux. On perd le sens vrai. Et l'analyse structurelle finit par être simplement une forme d'approche philologique qui, bien souvent, nous fait perdre le sens profond et direct. Vous savez, parce que quand le Seigneur nous adresse sa parole, il s'adresse à notre cœur, à notre esprit, dans un langage simple. Mais s'il faut avoir fait 36 doctorats pour comprendre la parole de Dieu, qui donc accès à la parole qui libère et qui sauve? Bien sûr qu'on peut, à la lumière de la science, pousser l'étude des textes sacrés. Et ça, c'est excellent. On peut aussi, à la lumière de l'exégèse, rompre le pain de la parole pour le rendre plus comestible. Mais quand ça devient un jeu tellement sophistiqué et intellectualisé que ça ne veut jamais dire ce qui est là, comment voulez-vous que les gens qui ont lu ces paroles il y a 3 siècles ou 5 siècles aient accès à la vie éternelle? Tu as, Seigneur, les paroles de la vie éternelle. Donc ce sont des obstacles réels devant lesquels il faut exercer un discernement pour être fidèle à la pensée. Puis c'est pour ça que le magistère est tellement important. Le magistère vient authentifier la parole de Dieu et le magistère vient l'interpréter concrètement à travers les conciles, à travers les encycliques, à travers l'enseignement ordinaire de l'Église, pour ne pas laisser à l'interprétation de tout à chacun le trésor de salut qui nous est livré dans la parole. Enfin, un autre obstacle qui empêche la saisie de la parole de Dieu, c'est le couper de son contexte. Et ça, c'est très fréquent. On appelle ça ici, généralement, du fondamentalisme. Et ça, c'est aussi dangereux que l'autre. Le fondamentalisme consiste à ceci. Tu prends la parole de Dieu, là, mot à mot, puis là, tu pries l'Esprit Saint, puis tout à coup, tu as l'inspiration. C'est ça que ça veut dire. Le fondamentalisme est une des sources de difficulté du protestantisme. C'est pour ça qu'on a tellement de diverses formes de confession protestante, parce que chacune réclame l'unique interprétation de la parole de Dieu.
Et quand mon interprétation ne correspond pas à celle du pasteur, je fonde à côté une autre église. Et alors, avec cette prolifération d'églises, on n'arrive pas à l'unité de la foi. On arrive à diviser le corps mystique. Cette parole qui nous avait été donnée pour l'unité devient source de division, et de cette division dérive une quantité d'églises en opposition les unes aux autres. Et c'est ça qui est le contre-témoignage. Le contre-témoignage de cette multiplicité d'églises chrétiennes. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de prier, pour que l'Esprit Saint refasse l'unité des cœurs. Et comme la parole de Dieu a été la base de la division à cause des interprétations humaines, qu'on revienne par la parole à la découverte de la source qui est l'Esprit Saint, et qu'on se mette tous à l'écoute du même esprit, sous la direction d'un même magistère. On n'est pas rendu là. Mais plus on tombe dans le fondamentalisme, plus à ce moment-là, on en arrive à des divisions. Parce que chacun est son petit pape dans son petit patelin. Il me semble que c'est déjà assez dur de croire à l'infaillibilité d'un seul pape sans commencer à multiplier les infaillibilités de tout à chacun. Et ils sont tellement infaillibles dans leur enseignement que l'autre qui n'est pas d'accord se fonde une autre église où lui devient infaillible pour ce petit groupe-là. Finalement, c'est le contresens. Jésus est venu fonder une église, un seul corps, un seul esprit, un seul baptême, une seule foi. C'est pour ça que c'est important d'avoir la docilité nécessaire pour accueillir la parole de Dieu dans le respect de la vérité, et cela avec un esprit de douceur, une disponibilité tout entière pour passer de la parole aux actes, et finalement dans la discrétion. Aujourd'hui, dans l'Évangile, vous avez vu, priez le Père dans le secret, faites l'aumône dans le secret, pratiquez le jeûne dans le secret. Jésus n'est pas venu faire un cirque à trois cercles. Dans des grands cirques, là, vous avez 3 endroits où se passent des spectacles. Jésus n'est pas venu établir un cirque où il y a des spectacles qui se donnent. Il est venu nous révéler les modes de relation avec son Père par et à travers le corps mystique de son Église. Donc Jésus n'est pas venu faire de l'épate. Il est venu offrir aux hommes le salut par la conversion du cœur. Et c'est là que ça se passe, d'abord. La conversion du cœur, la conversion de l'esprit, la conversion de la mentalité, la conversion du comportement. Ce n'est pas l'éclat de la parade qu'il est venu établir. Mais c'est la simplicité de la vérité, vécue d'abord au niveau du cœur, et ensuite partagée cœur à cœur entre les personnes, pour que son royaume vienne jusqu'à la terre des hommes. C'est ça que Jésus est venu faire. Et voyez dans le texte du mercredi des cendres, quand il vous impose les cendres, le texte dit ceci: convertissez-vous, croyez à l'Évangile. C'est ça qui est le cœur de l'expérience chrétienne. Bien sûr que quand cette expérience-là est vécue par un certain nombre, il faut bien sûr avoir les structures nécessaires pour accueillir les personnes, soit au niveau des paroisses, soit au niveau des diocèses. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe au niveau du cœur et de l'esprit dans la rencontre personnelle avec Jésus. Donc, la relation maître-disciple se passe précisément dans cette intimité avec le Maître pour accueillir sa parole avec docilité, douceur, disponibilité et discrétion, et par là, l'extension de l'amour agapé qu'il est venu nous apporter. C'est d'abord et avant tout une aventure d'amour, où j'accepte de me laisser aimer par Dieu pour pouvoir entrer en relation d'amour avec mes frères. Amen.